C'est bon. Voilà, frères et sœurs de partout, bonsoir à tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre réunion de mercredi soir à 7 h. Quoi que mon typo grandement préféré, être dans la même salle, le même lieu qu'ils ont été, tout le monde ensemble, mais les choses viennent tourner d'autre façon. Parce que quand nous ensemble, nous répondons Amen, nous lisons la Bible ensemble, moi invite par devant, moi gagne la grâce pour imposer les mains, et nous trouvons le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Mais toutefois, malgré que la situation paraît négative, pour moi, prêcher à travers YouTube ou bien les autres médias, les donne-moi aussi un grand avantage, dans le sens que dans une salle, nous avons accommodé quelques centaines de personnes, mais à travers YouTube, nous arrivons à découvrir que les sermons que nous faisons, parfois les 15 000, 17 000, 20 000 du monde, encore écoutent ces messages qui peuvent bénir. Alors pour cela, je dis à Dieu merci. Ceci dit, je m'attends que les choses retournent à la normale, comme le Premier ministre fin dire dans 15 jours. Et pendant ce temps donc, tous les mercredis soirs, je pourrais poser une prédication totalement nouvelle. Les jeudis soirs, nous pouvons puiser un petit guide dans nos bonnes archives. Et tous les dimanches grand matin, nous pouvons également un sermon totalement nouveau. Avant donc que nous continuions, laisse-nous donner gloire à Dieu. Notre Dieu, notre Père, combien nous disons merci pour la grâce de nous, pour annoncer pleinement la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut. La parole de Dieu qui guérit nous les corps et qui guérit notre âme, qui enseigne nous pour nous dire bien. Merci Seigneur, tu finis de nous un éclair pour comprendre, lisez votre clair, les oreilles pour tendre. Tu finis de nous l'intelligence, la sagesse, le discernement. Nous morts de la grâce. Nous morts dans la bonne santé. Nous morts de ta bonne protection et dans la grande abondance. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Il est le Seigneur de toute l'île Maurice. Ce soir, moi, pour continuer, donc, c'est que nous avons commencé mercredi soir, mercredi dernier. Alors, nous lisons donc dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Moi, pour reprendre le même verset, le verset 26, l'ayant trouvé, c'est-à-dire Barnabas et Paul de Paul, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Voilà le verset donc qui tient-nous l'attention mercredi dernier. Ce fut à Antioche, c'était dans la ville, qui encore existait, que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et donc, je t'expliquais donc que veut dire le mot chrétien. Sans vouloir ridiculiser, bouffonner n'importe qui ça, non. Bon, dis pas fin de moi une mission pour ridiculiser du monde, non, pour éclairer plutôt. Aujourd'hui, le mot chrétien, il y a un mot très très commun. À cette époque, un monde qui risquait sur la vie, risquait la mort, si je te reconnais qu'il y a un chrétien. Aujourd'hui, nous avons l'emblème qui nous mettait là, nous le tout, nos frigidaires, un poisson notamment. Moi aussi, vous l'avez dit. Eh bien, pour dire que nous identifions aux croyants. Et puis donc, nous distinguons certains qui ont la croix donc devant eux, une médaille, ou bien donc dans certains bâtiments, lieux de culte, nous trouvons la croix par devant. Et ceci, ces personnes-là, indiquent nous que justement donc je te crois dans Jésus-Christ. Mais être chrétien lit beaucoup plus que cela, selon la parole de Dieu. Il veut dire, nous avons même l'onction que Jésus-Christ est là. Cela veut dire, nous manifester même puissance que veut dire l'onction que Jésus-Christ est là.
nous finissons remplis du Saint-Esprit et toutes les capacités que le Saint-Esprit lui donne. Vous trouvez les faire une différence. Nous sommes capables d'appeler nous chrétiens, mais nous pas trouver ça bonne affaire qui nous fait décrire là, exister et manifester donc dans nous la vie. La chrétienté n'est pas exister sans puissance. Jésus-Christ est non seulement puissant, il est tout puissant. Et il a une portage sous puissance avec nous, qui nous appelle sous l'onction. Avec cette onction, nous sommes capables de témoigner miracle. Par cette onction, nous ne sommes capables de pas permettre aucun esclavage, aucune passion domine nous la vie, et bien plus que cela. Vous voyez? La Bible dit moi comme ça donc, que Jésus-Christ lui-même, il est besoin d'être rempli du Saint-Esprit, rempli d'onction, pour être capable de guérir les malades, délivrer les captifs, guérir les aveugles, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, apporte aux prisonniers, il n'est pas cause physiquement prisonnier, mais un prisonnier donc du péché et de toute cette qualité de captivité, il apporte toute la liberté. Voyez? Combien plus forte raison maintenant donc vous et moi, nous vous trouvons obligés, comprendre et vivre dans cette onction. Vous tirez aussi donc, eh bien, Colossiens chapitre 1er, le verset 25 à 27, quand là l'apôtre Paul dit Dieu fin appelé pour annoncer pleinement l'évangile. Mais pas pour capable annoncer pleinement l'évangile si mon maître ou bien mon église ça côté l'onction là. Et donc l'apôtre Paul, 2 versets après, il met l'emphase à l'onction là. Il dit voilà le mystère caché de tout temps. Il dit du monde longtemps pas tu comprends ça, pas tu connais ça, pas tu capable d'expérimenter ça, ni les Moïse, ni Baneli, ni les autres. Il dit maintenant Dieu nous révèle nous ça. Quoi? Qu'il nous révèle nous? Christ en nous. Le mot Christ veut dire l'onction. Celui qui oint. Mais dans le terme grec, il dit cette onction. Plus grande révélation, nous capables de gagner comme chrétiens, comme croyants, quand on a accepté Jésus. Quand nous sommes une nouvelle créature, c'est qu'il nous reconnaît que le Christ habite en nous par seule onction. L'onction, il peine quelque chose qu'il a donc est bien pour assiser pour dormir. Non. Première indication qui nous gagne dans la Bible concernant le Saint-Esprit, la Bible dit nous qu'il peut mouvoir. À chaque fois, nous trouvons l'onction manifestée. Par exemple, quand l'onction tu saisis David, il fait un miracle. Quand l'onction tu saisis Samson, il fait un miracle. Quand l'onction tu saisis donc eh bien Élisée, je te fais un miracle. Voyez, la Bible dit moi Jésus-Christ tu remplis d'onction, il tu guéris les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la vie riche, bénie, entend nous quand on prend, vivre sous cette onction, mon bon frère, mon bonne sœur. Voyez, et mon papa nécessairement prend le temps pour cause encore ce qui nous a trouvé la semaine dernière. Quoi qu'il nous pas capable d'enregistrer correctement, mais il y a une panne d'électricité. Je ne crois pas le côté visuel d'une gagne, mais certainement une gagne assez bien donc le côté audio que me recommande donc écouter parce que donc il fait du bien beaucoup de monde. Bon, pour terminer mon résumé par ce verset, 2 Corinthiens 13 verset 5 qui dit nous comme ça donc, est-ce qu'ils ne pas reconnaître, est-ce qu'ils ne pas comprendre, est-ce qu'ils ne pas remarquer, est-ce qu'ils ne pas discerner que Christ habite en vous? Que l'onction habite en vous? Là, il y a un peu plus loin. Il dit comme ça, si ou pas reconnaître que Christ habite en vous, au commun du monde rétrograde. Voyez, ça c'est sûr et certain. Si nous pas vivre par l'onction, et pour nous vivre par l'onction, nous devons reconnaître l'onction là. Nous devons donner toute la place qui vient, nous vous rétrograder. Progrès nous fait aller par l'onction. L'avancement nous fait aller par l'onction. Ce soir, je vais lire avec vous donc le verset d'aujourd'hui qui trouve dans Matthieu le chapitre 1er. On peut continuer la même pensée, gloire à Dieu, et le verset 16, gloire à Dieu. Alors, Matthieu donc, eh bien, il peut faire nous la liste d'une grande famille de Jésus selon la chair. Nous connaissons que Jésus-Christ est donc son papa, c'était Dieu le Père. Mais tout de même, il met ceci. Jacob engendra Joseph, le père, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Aha! C'est la première fois dans l'histoire de la Bible qu'il ne trouve quelqu'un appelé par ce nom. Il y a une grande différence maintenant
vous voyez, entre le Christ et ban qui est en Christ. Il y a un seul Christ, Jésus le Christ. Mais il y en a beaucoup, par millions maintenant, qui ont Christ. Et c'est parce que nous, avec Jésus, Christ, qui justement donc, eh bien, nous en Christ, et il partage avec nous cette onction. Même le mot Jésus, je te connais, il y a beaucoup de monde qui appelle Jésus, l'époque de Jésus. Avant, par exemple, le mot Josué, le serviteur de Moïse. Josué, c'est le terme hébreu. Jésus, donc, c'est le terme plus ou moins grec. Si je t'allais en Amérique du Sud, par exemple, beaucoup de monde appelle Jésus. Je n'ai pas peur de façon de parler bouffonne, Jésus le Christ. Ça s'appelle Jésus, mais pas Jésus le Christ. Il y a un seul Jésus le Christ. Il y a un seul Christ, gloire à Dieu, et à cause de lui, nous vivons en Christ. Il y a un seul Fils de Dieu, à un moment donné, le seul, le premier. À cause de lui maintenant, nous devenons fils de Dieu, nous aussi, quand nous croyons en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous croyons donc que cela est clair maintenant dans nos pensées. Gloire à Dieu. Le mot Christ veut dire celui qui finit consacré pour faire, pour délivrer, hein, pour faire miracle, là, pour délivrer, pour pardonner, pour faire ce qui n'importe qui que ce soit, pas même Moïse, pas même n'importe qui ça qui est capable de faire. Tu besoin vraiment, le Christ venu pour tout quelque chose changer. Pour Dieu guérir tout du monde, sauver tout du monde, délivrer tout du monde qui croit dans le Christ. Merci Seigneur. Le Christ, Jésus-Christ, c'est donc la source de l'onction. Maintenant, on connaît quand nous connaissons l'onction, souvent, nous dit l'onction du Saint-Esprit. On comprend cela. Mais il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre. Même Jean-Baptiste, il dit à moi, on peut baptiser avec de l'eau, seulement. Mais lui, celui qui vient après moi, il peut baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, il est bien expliqué là, c'est Jésus-Christ qui donne nous l'onction du Saint-Esprit. Moi, honore le Saint-Esprit, avec tout mon cœur, gloire à Dieu, mais moi connais, si mon besoin est plus rempli du Saint-Esprit et d'un plus grand niveau d'onction, c'est Jésus-Christ qui m'a besoin d'adorer. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui m'a besoin de servir, qui m'a besoin de reconnaître. Et le Saint-Esprit, en tout temps, il vous conduit où? Vers Jésus-Christ. Et il semblerait qu'il ces quelque temps, certains aient un peu mal comprendre certaines doctrines sur le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, je ai une tendance pour ignorer Jésus-Christ. Non, il n'y a aucun conflit entre les deux. Il y a un parfait accord. Le Saint-Esprit, il agit dans le nom de Jésus, comme on croit dans le nom de Jésus, comme on croit dans le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit, quand il agit, alléluia, il est tout le temps glorifié le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bon, pour lire avec vous donc un autre verset, et ça, il est réjouir moi comme tu lis ça pour une première fois, bien longtemps bien sûr. Mon peux lire, mon bon frère, mon bonne sœur, dans Luc, le chapitre 4 et le verset 41. Gloire à Dieu. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ça lui réjouit à moi ça. Pharisiens, pas-tu remarqué que Jésus est le Christ? Même les apôtres, sauf un plus tard, bon, nous l'avons là tout à l'heure par révélation. Ben, démon, tu reconnais. Mais pas tu reconnais avec joie, tu reconnais avec crainte. C'est le Christ qui se tu peux redire là. Voilà quelqu'un qui a la force pour détruire notre travail. Voilà quelqu'un qui a la force pour stopper les affaires que nous pouvons faire. Et même donc, si vous lisez plus tard, ben, des mots pour dire, est-ce qu'il te vient avant les temps pour tout le monde nous? Moïse, pas tout le monde, ben, démon. Ni Isaïe, ni personne. Jésus-Christ, par seule onction, les tout le monde, ben, démon. Les détruire les œuvres du diable par cette onction. Vos ben frères, vos ben sœurs, vous voyez, qui tu peux arriver maintenant? Si ben démon remarque que tu as l'onction. Mais je n'ai pas pour remarquer ça si toi tu n'as pas remarqué ça. Quand moi remarque moi l'onction, quand je crois là-dedans, ben démon pour faire moi. Pas pour la place dans mon cœur pour la crainte. Pour n'importe quoi que ce soit que ben démon a envie de faire. Je vais répéter. Vous voyez, Jésus-Christ, tu connais qui il était. À chaque fois, donc, eh bien, il dit, moi, le Fils de Dieu. Et tu poses du mot de question qui se dit à moi, tu connais qui il était. Si vous connaissez qui il était, ou en Jésus-Christ.
On a l'onction. Ou pas pour faire un démon, je pour faire où. Je vous dis, voilà quelqu'un comme Jésus-Christ est venu pour payer de nous. Pour détruire nos bons travail. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. L'onction, c'est la fin des œuvres de Satan et ce bon démon. L'onction permet tout, délivrer maintenant, ban qui est captif des démons. La Bible dit comme ça, donc Jésus-Christ, tu oins du Saint-Esprit de force pour délivrer, pour guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ou l'onction permet tout, délivrer ceux qui dominaient par le diable. Justement, je parle vers ce verset, mon bon frère, mon bon sœur, quand là, vous voyez, Jésus-Christ pose la question, qui du monde a été. Et je vous dis ceci, n'a pas vivre d'après ce que du monde dit. Vivre d'après ce que la parole de Dieu dit. Amen, amen, amen. Jésus étant arrivé, le verset 13, Matthieu chapitre 13, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme. Il est étonnant maintenant donc, Jésus-Christ il fait presque 3 ans avec eux là. Je ne sais pas qu'on connaît vraiment qui il était. Et où tout ça est étonnant, on a l'onction dans la vie pendant des années et des années. Voyez, ou pas peut-être encore reconnaître cela. Mais tu fais que Dieu est allé là, 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, est-ce que je ne peux pas reconnaître que le Christ est au-dedans de vous? Il y a une question qui vous reconnaît. Qui s'en a vous reconnaître comme Seigneur? Qui parole vous reconnaître comme étant vrai? Hein? Qui s'en a vous reconnaître qui est plus grand? Celui qui est en vous ou bien celui qui est dans le monde? Hein? Merci Seigneur. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Ah, ils ont tous autres fait là. 0%. 0%. Hein? Personne ne donne la bonne réponse, parce que c'est un disciple là. Et parmi ces disciples-là, il y a les 12 apôtres. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il y a quelque chose qui vous explique, là. Ou bien qu'il a bien m'expliquer. Que Jésus-Christ vous dit. Jésus, reprenant la parole, lui répondit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Reconnaître, comprendre Jésus-Christ comme étant le Christ, et reconnaître que oui, ici on a l'onction. Vous voyez? Ou pas comme ça dans l'école ministère quand on lit un livre. Vous voyez? Le livre là, qui avait un coup cela, il y avait un formule là. L'école ministère, qui avait un formule là. On besoin une révélation de Dieu le Père. Demande bon Dieu ouvert ou lié clairement pour reconnaître l'onction de Dieu d'en haut. Le moment où il y a Christ, où il y a sur l'onction. Le moment où il y a Jésus-Christ, où il y a sur la foi, où il y a sur la paix, où il y a sur la joie, où il y a sur la vie. Et moi je te le dis, tu es pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Dites bien là mes frères, mes sœurs. Le fait que moi il y a l'onction pour bâtir mon église, n'a pas aucune puissance de l'enfer, la mort, pour capable vaincre l'Église. Pas pour capable. Quand l'Église comprend qu'il y a l'onction, n'a pas aucune force, vous capable de matcher avec nous contre nous, pas capable. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Premièrement, vous avez une révélation. Le moment où vous avez sa révélation-là, vous connaissez qui Jésus-Christ dira avec Pierre, tu es heureux, tu es béni. Cette révélation qui Christ est en nous, qui nous a la l'onction, il apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédiction. Je garantis. Parce que la puissance de l'onction lui détruit toute la force de la malédiction. Et il y a tiré dans la vie toute la force de bénédiction. Et puis il dit, donne-toi les clés du royaume. Avec l'onction, il y a la clé dans la main. Ou fait la porte qui le diable est ouvert, ou ouvert la porte qui le diable est fermé. La porte bénédiction, les pareil que la porte là, donc, vous pouvez l'orlin l'autre jour avec ban leader, l'apôtre Paul dit prier pour la porte ouverte pour l'évangile. Vous voyez, comment vous faites ça? Hein? Qui la clé les peut causer là? La clé de l'onction, la clé par l'onction, la clé de l'autorité bien sûr, mais par l'onction de Dieu. Hein? Il est formidable. Sa révélation que Jésus-Christ est le Christ. Et il de nous seule onction là, il apporte bénédiction dans la vie, il de nous la clé. Il n'y a pas aucun porte qui caresse fermé. Il n'y a pas aucun porte qui le diable fait ouvert qui pourrait s'ouvrir même. Ou ferme ou non, la porte malédiction là, ou ferme la porte la maladie, que les parents fin ouvert malgré eux-mêmes.
Mais n'importe malédiction qui ou ban parents fin ouvert, malgré eux même dans l'ignorance, ou ferme sa ban la porte là, et ouvert ban la porte bénédiction par l'onction de Christ. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Au ban frère, au ban sœur, vous voyez, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Hein? Jésus-Christ dit comme ça, je vous donne toi les clés du royaume. Et je pouvais nous là dimanche. Dimanche, je peux expliquer quelque chose qui ne m'a pas pour gagner le temps, donc, eh bien, cause là ce matin, à cause d'un manque de temps. Il y a une connexion directe entre démon et royaume de Dieu. Que vous pouvez dire? Moi, vous dire aussi que la Bible dit. Jésus-Christ dit, puisque on peut ça démon, par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Dans la mesure où vaincre ban démon, dans cette mesure, Dieu est régné dans toute la vie. Et tu n'es pas capable de trouver Dieu régner, sinon, si ce, par l'onction. Tu n'es pas capable de bon Dieu régner, ou plutôt chasse démon, moi tu viens dire, si c'est par l'onction. Vous pouvez nous là en détail pour nous sermons de dimanche grand matin. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Vous retournons à ce point-là parce que il vaut la peine de répéter. Vous voyez, faire le saut qui maintenant, ou reconnaître ça. Avant tout quelque chose. Mais comment m'appeler? Eh bien, je m'appelle chrétien en Christ. Ou dire ça avec vous-même, hein? Moi, un chrétien, moi en Christ. Moi, à l'onction. Ou dire ça avec vous-même 2-3 fois par jour. Moi, pas dire quelque chose qui moi, ne pas mettre en pratique. Moi, mettre ça en pratique. C'est ça qui me permet, moi, rester debout, tenir ferme contre toute cette qualité l'épreuve et trouve l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez lire maintenant un verset avec vous, gloire à Dieu, qui est vraiment formidable. Moi, tu peux lire mercredi dernier. Là, on dit, bon, moi, peux lire cette semaine, gloire à Dieu. Et pour cette semaine, donc, eh bien, moi, je n'ai plus beaucoup de temps, explique-les. Les trouve dans Galates chapitre 3, et moi, peux lire le verset 26. Je lis le verset. Alléluia. Quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est l'onction qui fait nos vignes. Fils de Dieu. Vous avez tous été baptisés, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, quand vous êtes tous un en Jésus-Christ. En 85, on rappelle qu'il y a une doctrine qui sortit de l'enfer, que tu peux refaire du monde croire que si vous prenez un tel comme pasteur, ou pas fils de Dieu, ou pas enfant de Dieu, vous voyez. Et dans ce sens, on croit que ça qui est là, il fait vivre plus grand que Jésus là. Hein? Si je crois dans Jésus, moi, un fils de Dieu. Qu'importe qui s'en nomme au pasteur, mais bien sûr un pasteur qui prêche la nouvelle naissance, qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur. C'est la seule condition que bon Dieu donne moi pour être fils de Dieu. Bien sûr, moi, besoin d'un pasteur, moi, besoin d'une communion fraternelle, vous voyez, mais moi, pas obligé d'être sous une dénomination quelconque. Ça, c'est une plus grande erreur que tu es capable d'exister, vous voyez, à cette époque. Mais gloire à Dieu, à peine fini dans la moitié chrétien, la moitié, me dit, pas même la moitié d'un chrétien qui finit affecté par ça, mais à La Réunion, malheureusement, c'était un ravage, dommage, triste, vous voyez, une dévastation. Et nous prenons la peine pour capable reconstruire là. Mon frère, mon sœur, vous connaissez quand vous êtes fils de Dieu, c'est pas où la foi en Jésus-Christ. Amen. Qu'importe que tu ne prends baptême, la rivière, la mer baptistère, de l'eau la pluie, de l'eau la rivière, l'important c'est de l'eau, vous voyez. Qu'importe que c'est un baptisou, l'important c'est un disciple de Christ ou un fils de Dieu en Jésus-Christ. Et puis il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Moi je suis content donc, eh bien, lire cela pour vous dans la traduction de Jonathan Mitchell, qui est extraordinairement intéressant, parce qu'il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Qu'est-ce qu'il dit? You have been baptized with the anointing from Jesus. Nous finissons baptisés par l'onction de la part de Jésus. Enveloped, enveloppé. Saturated, ça veut dire saturé. Une affaire saturée veut dire qu'il n'est pas qu'à contenir plus là.
Par exemple, ce qui m'en apprend quand je suis encore à l'école, vous prenez d'ici comme de l'eau, d'ici là pour faire. À un moment donné, on mettait d'ici pour d'ici même parce que de l'eau là, il n'est plus capable de diluer, on ne va pas connaître quoi donc faire ça d'ici là faune. C'est ce qu'il peut dire là. Bon Dieu donne-nous l'onction car qu'on n'est plus qu'à contenir. Il y a bien une enveloppe, enveloppé. Comment ça veut dire enveloppé? Ça veut dire si l'onction de Dieu enveloppe toi, Covid-19 va pas toucher toi. Impossible. Les poumons remplacent. Covid-19 là, fallait pas au père. Saturé. Et get qu'il dit, hein, you have been you instantly you have entered within him and put on the il dit instantanément. Au fin rentre dans l'onction et au fin revêtir l'onction. Instantanément. Le moment où en Christ, le moment où en Christ, le moment où tu as accepté Jésus-Christ, pas des 3 secondes après. Tout de suite, instantanément, hein, tu rentres en Christ et tu finis revêtir Christ. Maintenant, peut-être nous pas reconnaître ça. Je connais donc un enfant, l'inné, prince, les bouvines, les rois plus tard, il pas même connu que ça veut dire les rois, la reine, il pas même connu que ça veut dire château. Mais pourtant, il y a les rois à venir, il pas comprend. Hein? Les millionnaires, mais il pas comprend. C'est ce qui arrive nous souvent. Le fait qu'il n'ont pas encore développé spirituellement, ne pas comprendre l'autorité, ne pas comprendre nos pouvoirs, ne pas comprendre l'autorité, hein? Ne pas comprendre la puissance qui nous est là. Tout comme au fait que des autres, donc, eh bien, un qui fait les rois, ce papa, les rois. Maintenant, quand du monde passe devant lui, je salue, il comprend. Il pas même comprend qui peut arriver. Les pour bouffons, ils croient qu'on peut jouer avec lui, vous voyez. Mais la gaieté, donc, plus il grandit, plus il est remarqué, il devient conscient. Que veut dire être roi? Il conduit, il commande les rois. Au besoin veiller au développement spirituel, pas à l'autorité pour la gloire de Dieu. Merci Jésus, Alléluia, Amen. Bon, pour lire avec vous maintenant donc, un autre verset qui concerne l'onction, 1 Jean, l'épître de Jean, le chapitre 2, le verset 20. Alléluia. Il y a pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il peut parler de Dieu, il peut parler de Jésus-Christ. Vous avez tous de la connaissance. C'est très intéressant. Hein? Vous connaissez ça, les pédiaos là? Premièrement, nous tous donnons l'onction. Tous ceux qui sont en Christ est dans l'onction. Certains manifestent l'onction d'une mesure plus grande. Certains donc manifestent l'onction, possiblement donc, eh bien, d'une mesure négligeable, nous vous dire, mais tout lui dépend de vous. Et puis il dit, vous avez tous de la connaissance. Et laisse-moi lire le verset 27, pour vous considérer donc, eh bien, les vignes, tous les deux marchent ensemble. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction là, il n'est pas allé, il n'est pas venu, il tout le temps demeure avec vous. Vous n'avez pas besoin de prier pour les descendre. Ou l'onction, me produit, pas l'onction ministère là, ou l'onction, ou propre l'onction là. Hein? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Merci Seigneur. Et qu'elle est la véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Là où nous trouvons donc, la Bible dit comme ça, vous avez tous la connaissance. En bas donc, eh bien, c'est-à-dire le verset 27, mon Père dire, gloire à Dieu, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qui est Père dire là? Il est très important qu'il nous comprenne ça. Merci Seigneur. Afin que vous réalisez, merci Jésus, afin que vous réalisez donc, afin que vous compreniez que ça n'a pas peur de dire, ou pas besoin de pasteur pour enseigner, ou pas besoin de quitter, ou pas besoin de lire un livre chrétien, c'est pas ça qu'il est peur de dire. Ou l'onction d'en haut, il est comme la lumière et la lampe pour guider. Si vous avez pris une décision, vous n'avez pas besoin de personne dire, oh, ben, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça. Ou l'onction pour donner un témoignage. Ou l'onction pour donner une indication. Quand on disait qu'on a la volonté de Dieu, ou l'onction, dans l'esprit, déjà connaît quelle décision on besoin prendre. C'est ça qu'il est pour dire là. Le grand problème, c'est que les banques chrétiens ne pas prendre assez le temps. Vous voyez, je crois donc, moi, avec bon Dieu, c'est la coupe de paille. Non. Parfois, on gagne une réponse dans 30 minutes. Parfois, on gagne une réponse dans des jours. Parfois, il y a après 3 semaines. Mais on aurait de la présence de bon Dieu même. On ne va pas dire 3 semaines de la présence de bon Dieu, pas lever, pas quitter la chambre. Mais à chaque fois qu'on rentre dans la prière, on met même situation devant bon Dieu. Seigneur,
etc. Quand on gagne la paix, quand on gagne l'assurance, quand on l'esprit, parce que l'habit de moi, l'esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit, là donc on prend la décision qui m'a besoin. Est-ce qu'il n'est pas du monde, si j'ai envie qu'on je te l'avenir, j'ai besoin de tal, je te la mets avec quelqu'un qui peut causer de mentir là. Censé lui connaître de l'armée. Cela veut dire même il pas connaît Bougla ou bien madame là, il pas connaît lui. Hein? Vous voyez? Ou quand nous l'avenir, le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Ou l'onction dirige où. Prend beaucoup de temps pour parler en langue. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a donc l'infini de nous l'onction. And traduction limite, he has already anointed us, consecrated us, anointed us, enduing us with the gifts of the Holy Spirit. L'une déjà consacré nous maintenant à part. L'une déjà de nous sur l'onction. L'une déjà de nous les dons du Saint-Esprit. C'est Amplified Bible qui dit ça. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous parlons un petit guide dans l'Ancien Testament. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, nous parlons un petit guide dans l'Ancien Testament. Et parce que l'Ancien Testament cause beaucoup de l'onction, mais d'un sens symbolique, un sens figuré, nous vous dire, un sens caché. Par exemple, et à chaque fois, bon, on dit qu'il choisit quelqu'un, soit pour régner sur Israël ou bien sur Juda, soit pour venir un prophète, eh bien, la cérémonie, c'était comme ça. Ne pas t'imposer les mains nécessairement, je te prends un cône des animaux là. Hein, je t'ai servi ça souvent longtemps pour souffler donc comme une trompette ou bien pour mettre de l'huile là-dedans, etc. Je te mets de l'huile là-dedans donc et je vide ça lors la tête de ça quelqu'un là. Je vous trouve ça donc dans le cas de Samuel, 1 Samuel chapitre 9, verset 1er, chapitre 10, verset 1er, quelque chose comme ça. Vous voyez, pour David aussi, donc 1 Samuel chapitre 17, le verset 16, quelque chose comme ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je t'ai servi de l'huile. De l'huile. N'a pas aucun Israélite qui pas tu connais que veut dire de l'huile. De peut-être pas tu connais que veut dire l'eau. À un moment donné, tout le monde tu connais que ça veut dire. À un moment donné, de pas tu connais. Parce que tu n'es appauvri. Vous voyez. Mais de l'huile, tu es dans la case de tout le monde. Mais c'est très, 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 très commun. Qu'est-ce que je peux dire là? Bon Dieu envie aussi que tout bon chrétien ait une connaissance de l'onction. Et il n'est pas une affaire étrangère pour vous. Une affaire inconnue. Je t'y servis donc, eh bien, gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Je t'y servis de l'huile pour beaucoup quelque chose. Qui fait maintenant? Dieu t'y donne comme symbole de l'onction de l'huile. De l'huile donc, eh bien, de l'huile de l'onction, moi besoin dire. L'onction sur le grand prêtre. C'est une onction spéciale. Il y a un parfum extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez? Parce qu'il est composé, il est fabriqué par 33 fleurs différents. L'onction qui bon Dieu est là, il y a quelque chose de précieux, ça la Bible même dit nous, l'huile précieuse. Donne valeur à ce qui bon Dieu donne valeur. Me donne valeur l'onction, beaucoup plus qu'il me donne valeur n'importe qui l'appareil, n'importe qui l'argent, n'importe qui bâtiment. Qui sait qui me donne super grand bâtiment et puis dans l'onction. Qui sait qui me donne un appareil sophistiqué, on peut dire, vous voyez, belle caméra, belle, et puis dans l'onction. Qui sait qui me donne la lumière, puis la lumière, l'instrument, et puis dans l'onction. Moi préféré, presque l'évangile en bas pied. L'onction de Dieu manifestée. Dieu monde guéri, délivré. Moi préféré, presque l'évangile aussi, mais l'onction là. Elle est manifestée. Vous voyez? C'est ça qui est arrivé dans les grands erreurs. Nous mettons l'emphase, nous croyons que bâtiment pour attirer du monde. Publicité pour attirer du monde. L'appareil pour attirer du monde. Non. L'onction attire du monde. Donc, on est qui fait? Parce qu'il y a un parfum, justement. L'huile parfumée. Un parfum attire du monde, ça. Un bon parfum attire du monde. C'est ça qu'il peut dire là. L'onction est à valeur, il attire du monde. Jésus-Christ, pas capable de se cacher de papa. Il peut reposer, du monde vient guetter. Il peut prier, je t'ai le rodli. Il est sur la case, je te rodli, je te défonce là, je te descends, amène du monde malade là, parce qu'il y a l'onction. Il y a là-bas un endroit de désert, là aussi, maintenant, rodli sur l'onction.
On ne va pas encore faire les miracles de Jésus, mais on croit qu'on peut faire les plus tard, on confesse là tous les jours, mais on rend grâce à Dieu, qui donne aux bonnes réunions mercredi matin. Sans publicité, Dieu continue. Mais il n'est pas du sabot bassin. Nous trouvons ça à Goodlands, nous trouvons ça à Belle Village, nous trouvons ça partout contre la voie de la délivrance, donc nous prêchons la délivrance. Parce qu'il m'a frère, Laura Dieu, c'était l'équipe avec moi, nous suivons même pas. Amen. Qu'il est Maïbo, qu'il est Paul, lui, qu'il est donc bien Rosebell, qu'il est Souillac, enfin, qu'il est Flac, Simon rate un endroit, c'est pas parce qu'avec l'intention, nous tout du monde, nous voulons venir, qui faire? L'onction attire du monde. Le bon parfum attire du monde. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Et puis une autre affaire, donc je te connais, une autre qualité de l'huile, mais l'huile d'olive, vous voyez, le petit servi de l'huile donc pour allumer la case, comme moyen de lumière, d'éclairage, surtout dans le tabernacle. Et ça, c'est très, très, très indicatif, ça. Ne lisez pas pour ouvert. Nos oreilles pas pour ouvert. Ne pas pour trop clair, ne pas pour tendre la voix de Dieu, sans l'onction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'oreille, vous voyez, de la personne en question, qui vient loin pour lui tendre la voix de Dieu. Dans l'époque qui nous peut vivre, nous peut tendre tellement quelque chose d'effrayante. Vous voyez? Et tout quelque chose d'effrayant, il crée la crainte dans nous les cœurs. Mais quand nous tendons la voix de Dieu, il crée un calme, il crée la paix, il crée l'assurance. Vous aurez besoin, ouais, mon frère, mon sœur, pour tendre la voix de Dieu. On ne peut pas redire, où tendre la voix, donc, sortie du ciel, et qu'elle va arriver. Vous voyez? Mais il peut arriver très rarement. Mais quand vous lisez la Bible, vous reconnaissez le bon Dieu que vous avez. Vous trouvez ça verset-là avec vivant pour vous. Comme si je dirais, il écrit avec gros caractère. Il fait de la musique dans les cœurs. Il déracine tout le découragement, il n'y a pas autant de la paix. Qui n'arrivait là donc? Vous aurez fin loin, vous aurez fin ouvert par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette époque-là, l'huile de l'onction, il tient aussi une valeur matérielle. Il tient un moyen d'échange. Je vous trouve ça un grand exemple là, par exemple, dans 2 Rois chapitre 4. Tient une madame, ce bonhomme fin beau, ce bonhomme tient un prophète, ce bonhomme petit doigt, les peines récipées sous des avant les mots. Ça dit qu'il doit là une rodie, donc une sorte de garçons. Pour faire devenir prisonnier, esclave plutôt. Heureusement, il connaît ce qu'il vient faire. Il tourne vers l'homme de Dieu. Vous connaissez la réponse? Il trouve dans la parole de Dieu, à travers un homme de Dieu, hein, les peines tournent vers le monde. Vous voyez? Il a les autres solutions mondaines. Vous voyez? Vendent les mêmes comme esclaves. Pierre qui savent, il est une prostituée. Vous voyez? Mon petit ça en grand respect. Il tourne vers l'homme de Dieu, vers Élisée. Je connais qu'Élisée dit, qui tu es dans côté de toi? Un petit de l'huile. Un petit de l'huile. Mais ça petit là pour venir beaucoup là. C'est ça que vous imaginez. Même d'après où l'onction est paraît petit, je te fais ce qu'il vient faire. De vous grandir dans cette onction. Là, il dit avec madame là, dis au garçon, à l'eau de vase vide. Et puis il y a ceci. N'a pas rôde tigit, rôde beaucoup. Et puis ferme la porte et commence à remplir. Il obéir à la lettre. Il dit bon donc, eh bien, que nous ici nous apprenons à obéir à la parole de Dieu. Il peut dire avec son voisin, voisine, eh bien donc, viens guetter ce qui peut arriver là. L'homme de Dieu dit ça. Non, il peut perdre le miracle. Il est allé ferme sur la porte, vider. Ça là, il n'est pas arrêté de sourcer jusqu'à qu'il n'ait plus un vase. Vous connaissez ce que cela veut dire pour vous? Combien de fois mon sentiment à peine il a un peu de courage? À peine il a une assurance. On ferme la porte. Je dire Seigneur donc, le cas paraît petit. On peut sentir les petits, mais il est tout le temps grand. Parce qu'il me connaît aussi un petit bout de pain de Dieu. Il guérit une grande maladie, comme la femme canadienne qui dit, un petit bout de pain aussi pour qu'elle guérisse votre fille. Vous voyez? Hein? La foi comme une graine moutarde, capable de transporter une montagne, n'a pas sous-estime les choses de Dieu. Amen.
Les temps où prie en langue, vidé. Vous connaissez, le parler en langue, comme la sauce, ça. Quand on parle en langue, vous voyez, ou pas qu'à dire, on arrête, on n'est plus qu'à parler en langue, comme si on finit les reins, on arrête la même. Les vignes finissent, dernier chapitre. Non! Hein? Moi, déjà, à cause qu'à 12 ans, langue sans arrêter, sauf bien sûr, peut-être, moi, dans un coup, dans la toilette, etc. 12 ans. Merci Seigneur. On ne peut pas dire où ça pour montrer qu'il est plus spirituel que vous, mais pour montrer qu'il est capable de parler en langue autant qu'il voulait. Parler. Et ce cas que vous sentez vous saturé, rempli, dévidé de tout découragement et rempli d'encouragement. Et là, vous connaissez donc bien que madame là, il y a des ça Élysée. Les bons quand vous gagnez un témoignage, vous racontez ça au pasteur. Pasteur, mon invoque Jésus. Pasteur, mon écoute le sermon, mon fils béni. Pasteur, mon écoute ce qu'il dit, voilà qui miracle moi gagné. Il y a un encouragement pour pasteur, là, ça. Alors, Élisée dit comme ça, paye ton bandit, et ce qui pour rester, tu vivre avec ça. Mon bon frère, mon bon sœur, par l'onction de Dieu, vraiment, qu'à payer tout bandit. Moi, je fais l'expérience, moi, je vis le jour. Amen. Les rend nous riches, et spirituellement, et matériellement. Est-ce qu'il n'est pas formidable que l'onction de Dieu, les pays au bandit, c'est ce qui vous doit. Le passé. Pour vivre maintenant, donc plus tard, l'onction de Dieu lui prépare un l'avenir béni pour l'avenir. Extraordinaire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Où est l'avenir garanti? Où est l'avenir assuré par l'onction de Dieu? Où est aussi l'assurance qui tout passé au niveau de l'âme, au niveau maladie, au niveau dette, être enlevé par l'onction de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Pour terminer donc, gloire à Dieu, dans 10 minutes. Merci Jésus. Pour lire avec vous donc, ou plutôt vous demande de lire quand vous gagnez le temps. Lévitique chapitre 21, verset 22. Quand là la Bible dit nous comme ça, ben là tu besoin, mon colo de l'huile là, tu besoin oindre le sacrificateur avec de l'huile. De l'huile, tu formes une couronne sur la tête. Quand on pense couronne, que vous pensez? Régner. Et maintenant, la Bible dit nous très clairement, à cause de cette onction, ça c'est un verset qui m'a cité tous les jours, à cause de cette onction, le sacrificateur, il y a un droit au meilleur produit du pays. Moi, je prends ça pour moi personnellement, pour finir par l'onction de Dieu. Le Seigneur, permette-moi, accorde-moi la grâce pour profiter les meilleures choses du pays. Je ne peux pas dire que je suis plus joli la case que tu dis, plus joli le tout, mais je parle de bon en mieux et de mieux en mieux. Quand moi tu peux penser, moi tu peux dire ce que mon âge aujourd'hui. Vous voyez, au niveau moyen de transport, au niveau résidence et les autres choses, mon croix doit savoir c'est là. Lévitique chapitre 21. Vous voyez? Sous l'onction, donne-moi le droit aux meilleures choses. Pas meilleures choses que les autres, mais meilleures en comparaison avec ce que moi tiens avant. Je ne peux pas comparer moi avec les autres. Ah, moi, je n'ai plus de la case que ça n'a là. Moi, je n'ai plus de l'auto que ça n'a là. Non! Moi, de mieux en mieux, je compare moi avec moi-même. Je connais quand je suis sorti, je connais quand je suis maintenant, je connais quand je peux être plus tard, grâce à l'onction. L'onction, il fait vous faire progrès. Ou pas reculer avec l'onction. Ou faire progrès avec l'onction. Hein? Et puis, au même vous connaissez, une couronne, il est là pour faire vous régner. Ah, ça, c'est joli ça. Mon bon frère, mon bon sœur, quand longtemps, je suis dominé par la crainte, superstition, ban cauchemar, ban quelque chose qui ne m'a pas capable d'expliquer. Je pose-moi beaucoup de fois la question, qui la chrétienté finit à porter dans ma vie? Je suis content, bon Dieu, autant qu'il me content aujourd'hui, je ne plus comprendre lui, mais je suis content lui, avec tout mon cœur, faire le plaisir dans tout domaine. Vous voyez? Dire Seigneur, je peux sentir la paix. Seigneur, je peux dire les autres, il ne faut pas gagner père. Et pourtant, donc, la crainte peut régner dans ma vie. C'est ce qui m'arrive découvert. L'onction de Dieu. Délivrez-moi de toute forme d'esclavage, de captivité. Alors, mon point de vue tout, pour régner dans la vie par l'onction. Ou d'y aller, moi d'y aller tous les jours, moi régner dans la vie.
Pour arriver aux bonnes circonstances, est-ce que vous croyez l'État nous tend tous ceux qui nous pétendent là? Moi, je dis mon responsable. Vous voyez, il est vrai pas tout seul, on a un comité. Mais besoin s'il a payé une quantité de monde par mois, plus que 80. On n'a pas besoin de dire au commissaire Savini, non, on n'a pas besoin de dire où. Une location qui nous besoin de payer, un frais qui nous besoin. Vous voyez, et comme autant, etc., pas pour à l'église, pareil comme l'année dernière pendant 3 mois, c'est ce bon verset-là qui me tenait moi debout. Ce bon verset-là, vous voyez. Et ce qui paraît le plus formidable, l'année dernière, quand tout fin reprend, et même pendant ce bon moment de crise-là, merci Seigneur, nous la caisse est beaucoup plus remplie que tous les autres l'année précédente. Nous vais attendre la même chose pour cette année. Alléluia. La fois prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, pour causer avec vous comment on est capable d'augmenter dans sa onction-là. Comment on peut permettre sa onction-là augmenter dans et on est capable de causer par l'onction. On est capable de résister le diable par l'onction. Les pas pour perdre au titre, les pas pour perdre l'habillement, les pour perdre de l'onction dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour l'instant, reconnaître que vous avez cette onction, détruire tout le joug. Un joug, c'est un esclavage. Et vivre libre, mon frère, mon cher. Puisque Jésus-Christ, alléluia, les libère. Merci Seigneur. Bon, vous demandez de répéter la prière avec moi. Et puis, si vous êtes malade, là, quand vous êtes là, vous attendez la guérison dans la vie. Là, quand là, vous avez une pince financière, difficulté, vous attendez tout un changement. Vous donnez la garantie dans le nom de Jésus-Christ. Vous répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, me reconnaître de tout seul est le Christ. Mais puisque mon fin croire en toi, mon vie en Christ, mon recevoir de l'onction. Merci mon Dieu. Me reconnaître qui m'a cette onction au-dedans de moi. Pareil comme un démon, tu reconnais que tu étais le Christ. Je te reconnais qui m'a l'onction. Seigneur mon Dieu, ouvre mon lycée davantage pour me reconnaître que tu es le Christ. Pour recevoir cette révélation. Parce que cette révélation, qui Jésus est le Christ, il y a pas de bénédiction dans mon vie. Grande bénédiction. Et cette révélation, il donne-moi la clé. Par ça, la clé là, je ferme tout la porte. Qui m'a bonne famille qui est ouverte au diable. Et qui m'a même capable ouvert à Satan. Par ça, la clé là, les clés du royaume. Alléluia. M'a ouvert la porte qui Satan qui tenait fermée. Porte de bénédiction ouverte au nom de Jésus. Porte de prospérité ouverte au nom de Jésus. La porte de la santé ouverte au nom de Jésus. La porte pour une promotion. Moi, à la foi en Jésus-Christ. Mon devenir fils de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, dis-toi merci. Jésus-Christ fit baptise-moi par son onction instantanément pour la gloire. Dieu fit de moi son onction demeure en moi, jamais il quitte moi. Par cette onction, je connais tout ce qu'il m'a besoin de faire, quand m'a besoin de dire non, quand m'a besoin de dire oui. Merci Seigneur, alléluia. Par l'onction dans ma vie, nous avons la vie de grands témoignages qui attire du monde. Merci Seigneur. L'onction de Dieu lui éclaire moi. L'onction de Dieu lui tient moi dans dette et lui prépare pour moi un avenir enrichissante. Merci Seigneur, alléluia. L'onction lui comme une couronne l'homme à la tête. Moi régner dans la vie par cette onction. Merci Seigneur. Et moi un droit. Oui, moi un droit aux meilleures choses du pays. Meilleurs produits. Moi de mieux en mieux. Pour la gloire de Dieu. De bonne santé en meilleure santé. De prospérité en plus grande prospérité. Par la puissance de l'onction de Dieu.
Merci mon Dieu. Amen. Écoute-moi maintenant, bonne frère, bonne sœur. Dimanche, donc, eh bien, mon papa pose un nouveau message. Je suis capable de regarder donc à 9h30. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je vous demande, tout comme la fois dernière, je te mets de côté la dîme, je te l'offrande. Qui fait parce que la dîme est au Seigneur. Ce qui est au Seigneur, me réservé pour le Seigneur. Qu'il est pour une semaine, qu'il est pour des semaines, mais pas pour dépenser. Il est comme cela. Vous voyez? Laissez-nous fidèles à Dieu parce que Dieu est fidèle à nous. Soyez bénis. Bon, nous avons un grand rendez-vous donc, eh bien, dimanche. Je connais que beaucoup de pasteurs. On a des trois en tête pour le moment. Pasteur Sanjit, Pasteur Clarel, Pasteur Romesh, Pasteur Gopol. Monsieur aussi qui Pasteur Richard, donc les pour prêcher donc comme cela. Vu qu'il était confiné même avant nous, vous voyez. Et tous les autres qui sont capables d'avoir un message à travers donc, eh bien, comment on peut faire YouTube, faire-le avec mon bénédiction. Laisse-nous bénir le peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sans oublier Pasteur Sibyl pour mardi grand matin. Bon, tu es content donc, eh bien, qui Pasteur te prépare un message, tu as voulu comment tu as habitué faire les. Pasteur Jean pour Lucie, donc, eh bien, c'est les cafés pour Banzen. Laisse-nous à nous actifs, gloire à Dieu. Amen. Nous faire le diable déconcerté pour la gloire de Dieu. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen.